Maître Jérôme Triomphe, bonjour. Vous êtes avocat au bureau de Paris. Vous allez parler ce soir devant un auditoire du prétendu antiracisme comme idéologie totalitaire. Pourquoi avoir choisi de parler de ce thème, Maître Triomphe, comme s'il y avait une sorte d'urgence? Écoutez, d'abord parce que je suis l'avocat de la Griffe, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne, qui a été créée il y a 30 ans par Bernard Anthony et qui se bat depuis 30 ans pour que les lois prétendues antiracistes soient appliquées au profit d'abord des chrétiens et des Français, ce qui est quand même la moindre des choses. Et on s'aperçoit, Bernard Anthony l'a créé selon la vieille technique du judoka, qui consiste à vouloir renverser la force de l'adversaire, d'utiliser la force de l'adversaire à son profit. Et l'idée était évidemment d'utiliser la loi Pleven à l'époque, et puis la loi Guessot-Rocard, pour la faire appliquer au profit des Français et des chrétiens. Pourquoi? Parce que, en réalité, ces lois antiracistes ont été faites dans un but précis, dans un but de protection des prétendues minorités, à telle enseigne d'ailleurs que la majorité visible n'est plus protégée de rien. Et on le voit dans les différentes décisions judiciaires que nous avons à subir. Il y a véritablement une discrimination, à la fois médiatique, mais également judiciaire, parce que ce qui est valable pour les minorités ne l'est pas pour la majorité. Quand Jean-Paul Agon, président de L'Oréal, dit qu'à CV égal, il privilégiera toujours celui de Mohamed à celui de François, il s'agit d'une discrimination qui tombe sous le coup de la loi, mais le tribunal, la Cour d'appel et la Cour de cassation ont considéré que cela ne tombait pas sous le coup de la loi parce que cela visait à établir en quelque sorte une discrimination positive. Donc on voit bien que ces lois ont été faites dans un but déterminé qui est à sens unique et qui n'est pas fait pour tout le monde. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ça, c'est la déclaration des droits de l'homme, mais ce n'est qu'une déclaration. Pour cela qu'il convient de parler d'idéologie totalitaire. C'est vraiment ça. Je pense réellement qu'il y a une idéologie totalitaire, même un nihilisme totalitaire, parce qu'il consiste finalement à interdire de facto par le triple jeu de la loi des suspects, du terrorisme intellectuel et de la culpabilisation, d'interdire finalement la défense de notre identité, de nos fidélités, qu'elles soient charnelles, historiques, spirituelles. Véritablement, c'est un nihilisme totalitaire qui consiste à nier l'homme dans toutes ses dimensions. Voilà. Si vous voulez défendre votre culture, votre civilisation, on vous traitera de raciste. De toute manière, ces lois sont faites de telle manière, mais je pense le démontrer ce soir, que finalement les Français et les chrétiens sont présumés être racistes. C'est véritablement une présomption qui s'applique aux Français, et quand les Français viennent réclamer la protection de la loi, il y a mille raisons de leur dire, non, la loi n'est pas faite pour vous. Avec des motifs d'espérance quand même, parce que les balanciers, on le voit dans toutes les périodes, les balanciers reviennent toujours en arrière. Et on le voit dans différentes décisions, notamment la décision de Nique la France, que nous avons portée à bout de bras avec la Griffe depuis 8 ans. Nous avons été déboutés par le tribunal, par la Cour d'appel, qui nous a expliqué, par exemple, que la race blanche n'existe pas, et n'est susceptible d'aucune définition. La Cour de cassation ne l'a pas laissé passer en disant que les Français, indépendamment de toute race, et c'est d'ailleurs pas la race que nous défendions évidemment, mais le fait qu'il y ait des injures envers un groupe de personnes en fonction de leur origine, de leur race, de leur nationalité, la Cour de cassation ne l'a pas laissé passer. Donc il y a des motifs d'espérance, à force de se battre, évidemment, les décisions un jour tombent et il y aura nécessairement un retour de balancier. C'est bien le motif du combat de la Griffe, c'est un motif d'espérance, évidemment. Jusqu'où pourrait aller, Maître Triomphe, cette idéologie totalitaire aujourd'hui en France? Écoutez, elle va très loin parce qu'aujourd'hui, la loi a prévu qu'il y ait des stages de citoyenneté. Des stages de citoyenneté. Je viens de plaider, par exemple, dans l'affaire de la mosquée de Poitiers, où des garçons qui sont venus déployer des banderoles qu'on peut apprécier, ne pas apprécier, qu'on peut approuver, ne pas approuver, c'est la liberté d'expression, mais pour dénoncer l'implantation de l'islam, et de l'islam le plus dur, celui de l'UOIF, celui des frères musulmans à Poitiers, dans une ville symbole, et d'ailleurs une implantation symbole, puisque c'est le recteur lui-même de la mosquée qui le revendique, en disant c'est tout un symbole d'avoir implanté cette mosquée ici à Poitiers. Ces garçons et ces filles, qui sont une quarantaine, viennent déployer des banderoles, sont poursuivis, condamnés à 1 an d'emprisonnement.
1 an d'emprisonnement. Et dans le jugement, on lit avec stupéfaction que, eh bien, ils ne se sont pas comportés comme de bons citoyens. Donc, on est sur une loi des suspects, ce que je disais tout à l'heure, c'est le triple jeu de la loi des suspects, du terrorisme intellectuel et de la culpabilisation. Aujourd'hui, dans notre corpus législatif, vous avez des stages de citoyenneté. Et il a été appliqué, par exemple, il y a quelque temps, à des jeunes qui distribuaient des tracts contre l'islam. Je crois que c'était dans le Nord. Ils ont été condamnés à effectuer un stage de citoyenneté, où ça ? Dans une mosquée. Donc on voit bien que c'est le retour aux pires méthodes de l'Union soviétique, le goulag, le terrorisme intellectuel, le lavage de cerveau. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, parce que la législation antiraciste sous l'empire de laquelle nous vivons aujourd'hui, si elle a été aggravée par des gens dits de droite, à l'origine, vient principalement de la loi Guessot-Rocard, c'est-à-dire une loi socialo-communiste qui a permis d'imposer par le biais du terrorisme intellectuel, eh bien cet antiracisme, alors que le communisme est finalement un virus, l'antiracisme aujourd'hui est un virus mutant du communisme, parce qu'on voit bien que le communisme est une imposture raciste, et raciste d'abord envers qui? Envers le prolétariat, qui ne constituait qu'une masse à exploiter, selon les termes même de Lénine. Du nouveau code pénal. Et dans le nouveau code pénal, il a été prévu d'incriminer pour la première fois également des propos qui tombent sous le coup de la loi, qu'ils soient des injures, diffamations en raison de la nation, la race, la religion, l'ethnie, ou des provocations à la haine, à la violence pour les mêmes raisons, tenues en privé. Et vous voyez toute la perfidie du système. C'est que non seulement il vous est interdit d'exprimer un certain nombre de choses, évidemment, il est parfaitement naturel et compréhensible de ne pas insulter son voisin pour ce qu'il est. Ça, c'est une chose. Mais en réalité, sous ces oripeaux, il s'agit bien d'empêcher et de culpabiliser ceux qui auraient un discours qui serait contraire à l'idéologie dominante. Eh bien, aujourd'hui, tenir un propos dans un cercle privé peut vous conduire dans les tribunaux. Comment expliquer, Maître Triomphe, cette idéologie totalitaire en France quand on sait que la France est depuis toujours un vieux pays d'immigration ? On ne cesse d'accueillir en masse, tout le monde le sait. Voilà. Comment expliquer l'implantation, l'installation d'associations comme SOS Racisme, comme le MRAP, comme la LICRA dans un pays qui accueille en masse depuis toujours ? Voilà, ben ça c'est typiquement la résultante du terrorisme intellectuel qui veut qu'aujourd'hui on ne puisse plus en discuter finalement et qu'on oblige les citoyens à s'autocensurer. Aujourd'hui, il y a une doxa qui consiste à dire effectivement que la France est un pays d'immigration depuis toujours, ce qui est totalement faux, et à empêcher qu'on puisse remettre en cause eh bien, une politique migratoire. Il faut bien voir, vous avez parlé de ces associations antiracistes, le MRAP, SOS Racisme, etc., qu'ils sont devenus des supplétifs du parquet et que cette loi les a créés sur mesure en quelque sorte, ou leur a donné sur mesure le pouvoir stupéfiant qui remet totalement en cause notre corpus juridique et notre tradition juridique au terme duquel on ne plaide pas par procureur, c'est-à-dire on ne plaide pas par représentant. Eh bien, la loi a prévu que désormais le parquet pourrait être représenté, la société pourrait être représentée par des associations prétendument antiracistes. Ça a été fait sur mesure pour elle parce que il y avait un amendement qui avait même été prévu pour ne réserver la possibilité d'agir à la place du parquet ou aux côtés du parquet qu'aux associations reconnues d'utilité publique. Or, ni l'une ni l'autre n'était reconnue d'utilité publique, raison pour laquelle, officiellement, cet amendement a été écarté. Donc on voit bien que la loi a été faite pour ces officines qui, aujourd'hui, signent des conventions avec le parquet, avec l'État, avec le ministère de la Justice, pour dénoncer des propos qu'elle juge déviant, et le parquet va embrayer pour poursuivre eh bien, sur dénonciation de ces officines dans le cadre de ces conventions. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la griffe a été créée pour dire, eh bien, ces lois, vous les avez créées pour empêcher un certain nombre d'expressions, et notamment d'expressions sur notre avenir, sur l'immigration, sur créant même des lois d'inéligibilité, ce qui est quand même une dénaturation totale du rôle du juge, qui n'a pas ni à sonder les reins, ni les cœurs, ni surtout à décider qui peut se présenter à la compétition électorale, surtout s'agissant de ceux qui ne tiendront pas le discours officiel, la doxa du prétendu antiracisme. Dernière question, Maître Triomphe.
Quelle solution proposez-vous pour lutter contre cette idéologie? Écoutez, je dirais que la seule solution consiste à abolir toutes les lois prétendument antiracistes. Il faut être concret. Notre monde ne vivait pas plus mal avant cette législation antiraciste. Les gens ne s'entretuaient pas plus, ne se crachaient pas plus à la figure. Donc cette législation, en réalité, a créé cette culpabilisation des Français qui n'osent plus tenir un certain nombre de propos. Et c'est là qu'on voit que nous, à notre petit niveau avec la griffe, mais des personnes d'une envergure médiatique plus importante comme un Éric Zemmour ou d'autres, eh bien, sont les porte-parole de cette majorité silencieuse. Mais il faut arriver à dépasser cette chape de plomb et puis à accepter le risque d'avoir des procès, comme c'est le cas contre Éric Zemmour ou contre d'autres, parce que, eh bien, encore une fois, l'objet, c'est de terroriser intellectuellement, c'est de culpabiliser et c'est d'autocensurer. Donc, en abolissant cette législation, eh bien, le monde n'irait pas plus mal. Il permettrait simplement de tenir un certain nombre de discours, avec des limites évidemment, des abus qui doivent être sanctionnés. On n'insulte pas les gens, on n'appelle pas au meurtre, on n'appelle pas à la violence, on ne diffame pas les gens. Tout cela doit rester dans notre corpus législatif. Mais évidemment, en revenant eh bien, au rôle de la loi, qui doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, et au rôle du juge, qui ne doit pas être dénaturé, mais dont le rôle doit être strictement de faire respecter l'ordre public, ni plus ni moins. Je vous remercie, Maître Triomphe. C'est moi qui vous remercie.